You're watching the big interview with me, Gabriella White, and Hugues GDLM. Bienvenue Hugues. Hugues GDLM, tu es un jeune acteur et réalisateur français qui a grandi en Picardie et à côté d'Amiens. Tu es actif dans les théâtres depuis 2 ans. Tu es rentré au Conservatoire d'Amiens cette année et depuis tu as réalisé Tout en montagne, ton premier film qui a eu plus de 2000 vues sur YouTube, c'est impressionnant ça. Liaison, ton deuxième court-métrage va sortir début de septembre et la bande-annonce a déjà eu plus de 1000 vues. Tu es aussi actif sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple et il y a de plus en plus de monde qui te suivent. Donc on va passer un petit moment ensemble aujourd'hui pour parler de toi et de tes projets. Donc oui, d'où viennent tes idées pour les films? Pour les scénarios, Oui. les idées, je sais pas, peut-être pour Toute une montagne, c'était vraiment, comment dire, c'était pas prévu. J'avais pas une idée fixe avant. Ça s'est fait vraiment en direct. Mais je pense que mon inspiration, peut-être certains films que je vois, je pense que c'est assez classique d'être inspiré par ce qu'on voit. Mais je sais pas vraiment qu'est-ce qui m'amène à faire ces films-là. Par exemple, Toute une montagne, je sais pas. Je sais pas vraiment ce qui m'a amené à faire ça. Mais Liaison, c'est un travail avec Gauthier Manot. Voilà, où on réalise à deux ce travail-là. On a fait le scénario ensemble avec quelques aides aussi, d'autres personnes. Et donc c'est plus un travail collectif déjà pour le thème du film, tout ça. C'est voilà, je pense que c'est des souhaits tout simplement, des choses qu'on a envie de faire, des images qu'on veut montrer, et puis aussi personnellement ce qu'on a envie de vivre quand on tourne le film. Et les rôles d'acteur et de réalisateur peuvent se mélanger, j'imagine. Par rapport à moi, oui. Ouais. Oui, bah, la preuve. Maintenant, je pense que en ayant discuté avec du monde, tout ça, maintenant c'est beaucoup plus simple de faire les films par rapport à la technique, je parle, par rapport aux caméras, par rapport à tout ça, c'est plus simple qu'avant, c'est un autre travail, mais ça aide beaucoup aussi le réalisateur qui veut jouer, par exemple. C'est très simple. Moi, sur Liaison, par exemple, on joue tous les deux avec Gauthier. On est tous les deux réalisateurs, tous les deux acteurs. Liaison, c'est ton deuxième sur film, le deuxième film, sur le deuxième film qui va bientôt sortir. Je pense que oui, maintenant c'est assez simple enfin, c'est assez simple quand on est acteur et quand on est réalisateur de jouer devant sa propre caméra finalement, parce qu'avec les moyens techniques, il y a toujours moyen de revenir en arrière, de refaire. Donc oui, c'est deux métiers qui peuvent se mélanger. Je crois qu'on peut aussi peut-être mieux travailler quand on a les perspectives des deux métiers. Quand on sait faire les deux? Ouais. Peut-être. Oui, je pense. Après, voilà. Oui, il faut savoir. Si on sait faire les deux, c'est bien, mais par exemple, un bon acteur peut faire son métier même sans savoir réaliser un film. Et un bon réalisateur peut faire aussi son métier sans savoir jouer. Mais oui, c'est toujours mieux même en tant que simple acteur, quand on est appelé juste sur un projet en tant qu'acteur, on connaît l'œil du réalisateur un petit peu, ce qu'il attend des acteurs aussi, voilà. ce qu'il attend voilà, on connaît un petit peu le rôle des deux côtés de la comédie. Oui, donc je dirais que tu as une bonne vision du monde, du film pour ton âge, et c'est impressionnant.
Est-ce que tu vas plutôt vers le métier d'acteur ou de réalisateur? Eh bien, je suis pas. euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, en fait, je sais pas. Tu as un métier préféré ou c'est à peu près le Préféré, même? je sais pas. Moi, ce que je fais maintenant depuis un petit moment, c'est jouer, c'est être acteur. Mhm, Avant d'être réalisateur, mhm, toute une montagne date seulement de février, mhm, du mois de février. mhm. Donc, non, moi, si un jour j'ai un choix à faire, je pense que je me tournerai vers le métier d'acteur plutôt. D'accord. Mhm, mhm. Personnellement, après, je sais pas, c'est toujours. J'aime faire des films, donc. Donc tu aimes plutôt être vraiment dans le rôle de Ah l'acteur, ouais, le caractère, comme ça. ouais. Mhm, Ouais, mais justement, j'ai jamais appris à réaliser un film. mhm, J'ai jamais appris, on m'a jamais appris, j'ai appris moi-même à, à faire un film du côté de la réalisation. mhm. Euh, et avant Toute une montagne, j'avais jamais touché à une caméra. C'est vrai? Jamais. C'est la première fois que j'avais une caméra entre les mains et la première fois que je filmais. C'est difficile à Donc, voir quand on regarde le film, c'est vraiment, ça a l'air professionnel, très professionnel. mais justement, c'est ça, c'est que je joue. Je, je dis souvent que je suis pas réalisateur, je joue au réalisateur, Mhm. comme un Avant. acteur qui joue au réalisateur. C'est parce que j'ai vu des réalisateurs faire leur Mhm, métier. Je mhm, me dis, ah, eux, ils font comme ça, comme ça. Et quand j'ai réalisé Toute une montagne, mhm, je me suis dit, comment un réalisateur ferait mhm. pour filmer. Avant. Voilà. Comme le travail d'un personnage, finalement. Donc, Mhm, il y a toujours ce côté acteur qui reste. mhm, Qui mhm. reste parce que j'ai pas appris à être réalisateur. Ah ah. Est-ce que tu crois que tu es né acteur? Je suis né acteur. Ouais. Oh non, je sais pas. Je veux Je dire, sais pas. c'était, est-ce que c'était toujours ta passion de devenir acteur, comme ça? C'est toujours quelque chose? J'ai toujours aimé jouer en général. Mhm, Euh, j'ai toujours aimé. Oui, quand j'ai toujours aimé, comment dire, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Voilà, quand on est petit, on joue. Être né acteur, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Tu es très modeste. Non, Modeste, très non, modeste. non, c'est juste que quand on est petit, tous les enfants jouent. Mhm. C'est plutôt, en fait, on n'est pas acteur. J'ai l'impression que tous les enfants naissent acteurs, Ah ah. mais un acteur continue à être un enfant. En fait, plutôt dans ce sens-là, je pense. Je pense, ouais. Et oui, donc Toute une montagne, ton premier film. Quel est le but et le message de ce film et, que tu as réalisé cette année? Alors le but principal à la base, d'essayer de réaliser quelque chose avec une caméra. Euh, après le message il est dans le titre, Toute une montagne. C'est pas quelque chose c'est pas un message au monde. C'est pas quelque chose de très philosophique. Mais c'est peut-être une réflexion sur l'importance de certaines choses. Mhm. Euh, Souvent, quand on craque sa chaussure ou je sais pas, qu'on craque un vêtement, ou on s'énerve, on croit que ça y est, tout le monde s'abat, tout le monde, comment dire, c'est la fin du monde, Mhm. alors que c'est rien du tout. Et il y a toujours plus malheureux que nous. Ah ah. Et Toute une montagne, c'est un petit peu ça. Peut-être s'il y a un message Mhm. de la personne voilà,
qu'il y a quelque chose à faire et Ouais. quelque chose de pas compliqué à faire Mhm. et qui en fait toute une montagne. Ouais, parce qu'il y a un symbole dans le film, n'est-ce pas, un symbole particulier, une gomme dans une arche. En fait, la métaphore d'une gomme qui corrige une erreur. Et on pense à la vie quotidienne, d'après moi, les petites erreurs dans la vie, et même les grands, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Donc peut-être tu as eu envie de faire passer un message personnel, peut-être, ou même une erreur que tu as voulu corriger. Oh, je sais pas. On a toujours hein, peut-être des erreurs à vouloir effacer. Je suis pas du genre à revenir sur ce que j'ai fait ou euh, ce qui est fait est fait. Tu vis dans le présent comme ça. Dans le présent et dans le présent, dans le futur. Euh, mais le passé, on peut pas oublier certaines choses. Tout le monde a certains pas ses problèmes, mais on a tous notre passé. Non, pas forcément effacer quelque chose, je sais pas. Mais après ça remonte un petit peu de l'inconscience peut-être aussi. Ah ouais, les regrets dans la vie, et on peut rien changer. Oui, voilà, on peut rien changer. Donc où était tourné le film Tout en montagne et dans quelles conditions? Alors toute une montagne. En fait, j'étais en vacances. J'étais en vacances avec mon cousin à la montagne. Et puis voilà, ça s'est fait un petit peu. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. On savait qu'on allait faire peut-être un film ou peut-être une vidéo juste comme ça. Parce que moi j'avais jamais réalisé avant. Et, et puis ça s'est fait très. On s'est amusé pour faire ce film-là. C'était pas sérieux, c'était pas fait. On s'est pas pris au sérieux, vraiment. Pour le faire, c'était pour s'amuser, donc c'était. Un peu un expériment, quoi. Voilà, et puis on était en vacances. On n'était pas en tournage, c'était nos vacances, et puis on a voulu faire un petit court métrage, quoi, et puis ça a plutôt pas mal fonctionné. C'était où exactement? C'était à Arèche. Est-ce que c'est dans les Alpes, ça? Oui, j'espère. Non, je pense que c'est dans les Alpes, c'est en Haute-Savoie. Et j'espère que la Haute-Savoie, c'est dans les Alpes, parce que sinon j'ai l'air con. Comment est-ce que tu en es arrivé au titre Toute une montagne? Alors, Toute une montagne, le titre, c'était. Bah, ça s'est fait. On a cherché un titre. Voilà, et puis Toute une montagne, c'est une expression française. C'est une expression française qui signifie, voilà, se faire. Comment dire. C'est une expression qui signifie. Qui veut. Quand quelqu'un fait quelque chose ou a quelque chose à faire, il a l'impression que c'est énorme, mais en fait c'est pas grand chose. Et donc c'est ça, Toute une montagne. Donc c'est venu. C'est ma mère. C'est ma mère qui a trouvé le début, qui nous a inspiré le titre, qui a trouvé. Alors c'était une montagne de travail. Ah bon? Et puis on a changé ça un petit peu plus pour un titre un peu plus subjectif. Voilà. Donc le titre ça a évolué un petit peu. Comment? Évolué un petit peu. Voilà, ça a évolué, voilà. Ouais. Moi, personnellement, quand j'ai vu le film, j'ai senti une sorte de mystère et de suspense pendant les scènes de montée de la montagne en particulier. Comment as-tu atteint cette ambiance? Je sais pas.
je pense que c'est surtout le travail Mhm, sur la longueur de la scène, mhm, sur l'effort que fait le personnage, mhm, sur le jeu de l'acteur, de mon cousin qui joue mhm, dans Toute une montagne. mhm. Il a Euh, bien joué, de tout cas. oui, très bien joué, très bien Ouais. joué. Il n'est pas acteur, il n'est pas du tout C'est vrai? acteur, oui, oui, pas du tout. Bon, c'était son Il fait, premier rôle aussi. il fait de la biologie. C'est vrai? Oui, oui, rien à voir, rien à voir. Ah ah. Je pense que c'était son premier rôle, oui. Et il a très bien joué. Et on sent comment dire, Ouais, l'effort qui est ouais, produit. Et c'est ça aussi ouais. qui amène Son honnêteté aussi, peut-être. comment? Son honnêteté, c'est un rôle très honnête. Ah oui, Ouais, ça. oui, oui, beaucoup. Ah oui, Ouais. beaucoup d'honnêteté, beaucoup de. Très bien joué, c'était très bien joué. Ah ah. Voilà, c'est ça qui amène cette, comment dire, Ambiance. voilà, cette ambiance un petit peu Le mystère. comment dire, mystérieuse. Ouais, Voilà. ouais. Suivant la popularité de ce film, sur ta chaîne YouTube, tu as plus de demi-vues, je crois. Crois-tu qu'une philosophie ou même un message social serait né du film, même si ce n'était pas le cas avant? Un message social? Ouais. Non, je pense pas. Non, sincèrement, je pense pas. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu beaucoup plus de vues que prévu. Mhm, Euh, et peut-être, on n'a pas voulu faire passer un message en particulier pour Toute une montagne. mhm. Mais bien sûr, après, il y a toujours des façons Interprétation, de, ouais. voilà, des interprétations Ouais. possibles quand il y a, voilà, sur n'importe quel film, je pense. Mhm, Mais voilà, peut-être, il y a c'est beaucoup de jeunes qui me suivent, mhm, de jeunes, voilà, ça va de, je sais pas moi, de 12 ans à 30, 35 ans peut-être, mhm, et plus, mais la majorité c'est dans cette tranche d'âge-là. mhm. Et c'est peut-être, voilà, des messages qui les touchent un petit peu, même si je pense sincèrement que c'est un message très. C'est compliqué à aller chercher un message dans un film comme ça, qui est pas, comment dire, qui est pas, qui est pas philosophique, qui est Ouais. pas, c'est pas. On peut aller chercher un message dans ce film-là, Mhm, mais il saute pas aux yeux tout de suite. C'est pas. mhm. Donc je pense que tout le monde n'a pas compris ce message. Donc peut-être c'est ça aussi la challenge, quoi, de trouver le message dans le film, parce que c'est Peut-être, vraiment caché. peut-être, Donc ça peut-être. pourrait être. Mais en plus, comme c'est pas une volonté de faire passer un message dans ce film-là, Mhm, voilà, c'est d'autant plus compliqué, ouais. d'autant plus compliqué. Mhm, d'accord. Il y a un symbole particulier dans le film, une gomme dans un arbre. En Mhm. fait, la métaphore d'une gomme qui corrige une erreur. Ouais. Et on pense à la vie quotidienne et les petites erreurs dans la vie, et même les grandes, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Ah, est-ce que. Voilà, c'est une métaphore. Pourquoi, bien. pourquoi cette gomme dans le film? C'est ça, Pourquoi cette gomme? Ouais. C'est tout simple. C'est parce que le personnage. Il y a deux significations. Il y a la signification très rationnelle Mhm, de ce personnage qui finalement est en train de travailler. Il a besoin de sa gomme et il divague et ça devient un rêve. Il y a, il y a toute une histoire qui se fait autour de cette gomme, mhm, alors que voilà, c'est juste une gomme quoi. Et à la fin, voilà, il corrige son erreur et c'est tout. mhm. Mais cette gomme, oui, peut-être qu'il y a encore un message derrière ça, mais après ça c'est. Moi personnellement, j'ai pas voulu faire comprendre à quelqu'un ou
je voulais corriger une erreur. Je suis pas comme ça du tout, déjà. Parce que pour moi, voilà, le passé c'est le passé, on peut pas trop. On peut pas le changer. Ouais, on peut rien voilà, changer. C'est ça. Ouais. Je suis pas le genre de mec qui veut, comment dire, qui veut corriger le passé. Non, pas du tout. Est-ce que tu vis dans le présent? Oui, dans le présent, dans le futur, dans tout. Ouais. Mais pas dans le passé. Pas dans le passé. Non. D'accord. Bah, ça reste normal. Parfois, on repense. Enfin, on a une mémoire, c'est pas pour rien. Mais non, je suis pas vraiment dans le passé tout le temps. Pourrait le film aussi représenter une dichotomie de rien regretter et de rien changer dans sa vie? Une dichotomie? Ouais. Pourquoi pas? Oui. Mais encore, c'est toujours une interprétation personnelle. Je peux pas vraiment ne rien regretter, peut-être. Mais il faut aller chercher loin tout ça. Oui, cette gomme, toujours cette gomme je sais pas pourquoi elle impressionne autant, cette gomme. Non, une dichotomie carrément. Ouais, pourquoi pas, franchement. Je pense pas, j'ai pas pensé à tout ça quand j'ai écrit ce film, parce que voilà, ça a été très vite. On a fait ça en une après-midi. Après, il y a toujours, on croit ou non en l'inconscience, en quelque chose, mais moi j'y crois pas tellement. Si, la conscience, bien sûr, la conscience c'est. Je ne peux pas ne pas croire en la conscience. Mais bon, non, j'ai pas voulu apporter des trucs comme des dichotomies, tout ça, pour toute une montagne en tout cas, parce que voilà, ça s'est fait très vite. Peut-être donc il pourrait s'agir des choses simples dans la vie alors. En sommaire. Ouais, mais en fait finalement l'histoire de toute une montagne, de tout vraiment, de comment a été fait ce film, tout ça, c'est assez intéressant parce que c'est un peu quelque chose qui m'est tombé sur la gueule, quoi, comme on peut dire. C'est que moi j'ai fait un petit court métrage en vacances en 5 heures. On a fait un truc avec mon cousin, c'était rien de sérieux. Après voilà, ça m'a. Comment dire, là où j'en suis maintenant, si j'ai des fans sur Facebook, si j'ai des vues sur YouTube, si je vais dans des festivals, si je rencontre des gens, si j'ai plein d'autres projets, c'est grâce à toute une montagne. C'est grâce à quelque chose qui n'était pas sérieux à la base. Tout ça, ça m'arrive pour une connerie, quoi. Si, c'est vrai, pour une connerie. Alors, est-ce que j'ai une bonne étoile? Est-ce que je sais pas? Je sais pas, mais c'est sûr. Mais je pense que c'est bien de. C'est une belle histoire parce que voilà, ça a commencé avec rien, un petit morceau d'idée, même pas. Et puis voilà, on a. C'est la créativité qui vient de. C'est la chance peut-être aussi. Beaucoup, je pense. Je pense qu'il y a eu beaucoup de chance dans cette histoire-là. Ouais. Et je sais que tu as été sélectionné pour ce film au Festival du film de Boulogne. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience-là? Une très bonne expérience, hein, bien sûr. Encore une fois, beaucoup de chance. J'aurais proposé mon film. Voilà, mon premier court-métrage.
Ils ont accepté et ça s'est super bien passé. Moi j'ai été là-bas, et toute une montagne a été projetée dans une salle de cinéma, sur un grand écran, avec du monde, avec une salle de 150-200 personnes. C'est magique, c'est magique. Et en plus, c'était sur 3 jours, je crois. On était nourris, logés là-bas, entre nous. J'ai fait des rencontres, des super rencontres. Et j'ai vu des super films aussi. Ah ouais. Des super films, voilà. Moi, je suis venu avec mon premier court-métrage, voilà, avec ma petite expérience, tout ça, et ça s'est super bien passé. Donc le film était très bien reçu, tout ça. Ouais, beaucoup de personnes m'ont parlé de ça. Et très bien. Alors, on va parler un petit peu de tes points de vue artistiques. Quelles sont tes impressions au sujet de tes films d'un point de vue objectif? D'un point de vue objectif. C'est dur d'avoir un point de vue objectif sur ses propres films. Ouais. Je pense, en prenant toute une montagne, c'est un film, voilà, je pense qu'il n'est pas à prendre au sérieux. C'est vraiment, en tout cas moi je le prends pas au sérieux, même s'il m'a apporté beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et voilà, c'était une étape vraiment que j'ai franchie grâce à toute une montagne. Mais voilà, j'espère pouvoir faire d'autres films, et peut-être meilleurs aussi, parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup appris, et qui m'a donné beaucoup d'expérience. Mais mon point de vue sur toute une montagne, c'est sur le film en lui-même, voilà, j'ai voulu essayer quelque chose, qu'on voit pas forcément souvent. Ça a réussi, j'ai eu de la chance. J'aurais pu me planter aussi, mais voilà, j'ai eu de la chance. Donc je pense que toute une montagne, voilà, c'était très bien, vraiment. On a fait un bon film, mais ça reste un premier film, un essai. Moi, je connaissais rien au film, moi. Avant, j'avais jamais touché une caméra. Avant toute une montagne. Ah, c'est vrai? Jamais. C'était la première fois que je prenais la caméra. Donc, qu'est-ce que... Je sais pas. Une expérience, c'était une expérience, vraiment. Ensuite, Liaison, c'est déjà beaucoup plus poussé, techniquement. Dans le scénario, c'est beaucoup plus écrit. Il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a beaucoup plus de décors, d'ambiance. D'accord. Et tes films, Tout en montagne et Liaison, ils appartiennent de quel style? À quel style? Toute une montagne, c'est expérimental, je pense. Je peux pas dire trop autre chose. Liaison, c'est un film d'action? Liaison, c'est un film d'action, mais toujours... on a voulu, je l'ai fait et je l'ai co-réalisé, on est 2 réalisateurs avec Gauthier Manot. Et finalement, sans parler de toute une montagne avec lui, on a gardé le principe de qu'il y ait presque pas de, il n'y a pas de dialogue, presque pas, à part une scène ou deux, je crois. Toujours l'importance de la musique, l'importance du son, et pas forcément du dialogue en fait. On veut faire passer beaucoup de choses par l'image, juste l'image, le jeu de l'acteur, tout ça. Et je sais pas quel. Donc c'est un film d'action, mais c'est toujours une expérimentation. Donc
c'est un test, Ah, tout le temps. ah, Tout le temps. ah. Pour moi, le film Toute montagne reflète la culture et le style typique du cinéma français, à mon avis, à mon humble avis. Et d'après toi, quel est le style des films français? Merci en tout cas pour ça, pour toute une montagne. Ouais. Mais sinon, le style français, il a des particularités comme, comme on a le cinéma anglais, comme on a le cinéma américain. Ouais. Peut-être une authenticité plus prononcée. Peut-être, je sais pas, des histoires beaucoup plus, j'ai peur de dire ça, mais beaucoup plus travaillées, beaucoup plus... Ouais. Non, je crois que c'est vrai en fait. On peut voir ça aussi avec le film très bien connu dans le monde, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ouais, voilà. C'est très détaillé. C'est un exemple. C'est un bon voilà, exemple. Un très bon exemple. Ouais. Voilà, c'est une histoire. Il y a l'histoire qui est travaillée, mais il y a les dialogues, il y a l'image, il y a quelque chose de très authentique. Bon, et puis voilà, l'histoire du film. Mais il y a quelque chose dans le cinéma français qu'il n'y a pas dans le cinéma américain. Cette sincérité peut-être, quelque chose de très... On n'a pas besoin comment dire, de bagarre, il y a toute une... tout un aspect, comment on pourrait dire ça, synthétique, très plastique, qui n'y a pas dans le cinéma français. Je suis d'accord. Je sais pas, voilà, une sincérité, je pense qu'il n'y a pas. Mais après, sans comparaison avec le cinéma américain, mais. C'est notre genre de film. C'est complètement autre chose, complètement autre chose. Complètement. Ouais. Je crois aussi que dans les films français, ils sont très détaillés, il s'agit de la vie quotidienne. Oui, voilà. Aussi. C'est pas tout le temps la vie quotidienne, mais voilà, même dans les histoires, même dans les films qui sont surréels, ou qui sont, même dans la science-fiction, ou tout ça, française, il y a une... C'est vraiment le mot, une sincérité qui est tout le temps là. Peux-tu nous expliquer ta vision du cinéma français? Ta vision? C'est un petit peu ça, c'est un petit peu... c'est la sincérité, tout ça. Du monde du cinéma français. Ouais. Du monde... C'est quelque chose qui me fait rêver. Comme je pense beaucoup de jeunes acteurs, beaucoup de jeunes réalisateurs, c'est toujours ce monde du cinéma qui est très qui fait rêver, qui fait vraiment rêver. Et voilà, la vision du monde du cinéma, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas. Parce que le monde du cinéma, qu'est-ce que c'est le monde du cinéma? Il y a le cinéma, il y a les grosses productions, mais il y a aussi le cinéma d'auteur, le cinéma, voilà, avec moins de moyens, mais qui reste du cinéma. Et puis le théâtre, c'est notre monde. Puis il y a le théâtre qui est encore autre chose, encore une autre partie du boulot, quoi. Comment est-ce que le monde du cinéma français a évolué, d'après toi? Je sais pas. Il y a l'aspect technique. La technologie avance et c'est partout pareil. Mais je sais pas comment il a évolué depuis les années 50. Il y a toujours peut-être un changement un petit peu au niveau du jeu d'acteur.
c'est peut-être quelque chose qui me vient à l'esprit là, mais les acteurs maintenant sont moins dans la démonstration. Le cinéma devient de moins en moins théâtral finalement. Parce qu'avant, quand on voit des films comme Jacques Tati ou tout ça, c'est très clownesque, très dans la démonstration et c'est pas dans la vérité. C'est pas. Et maintenant, maintenant c'est comme ça. Il y a vraiment beaucoup de films, même parce que tous les films maintenant, tous les réalisateurs cherchent la sincérité dans leurs acteurs. Qu'est-ce que le monde des films français représente pour toi et pour la nouvelle génération d'acteurs? Le rêve. Le rêve. C'est ce que je disais. Ouais. Le rêve, parce que ça paraît un petit peu c'est un petit peu un but pour on sait, on a l'impression d'avance qu'on ne va pas atteindre ce but-là parce qu'il y a très peu de place pour beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans. C'est le rêve, et puis voilà, le cinéma, quoi. C'est quelque chose, le cinéma. Concernant le monde du film en Angleterre et en fait partout dans le monde, les Français sont très bien connus pour le doublage de films étrangers, n'est-ce pas? D'après toi alors, pourquoi c'est surtout le cas en France? Parce que les Français sont des feignants. Non, parce que je pense parce qu'il y a un problème avec les langues étrangères en France. Voilà, en France on parle français. Parce qu'on a aussi, parce que on a besoin de voir des films étrangers, parce qu'il y a des très bons films étrangers. C'est indiscutable. Et parce qu'on a envie de voir ces films-là. Et puis si on n'avait pas le doublage, on regarderait que des films français. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je sais pas. Puis il y a toujours le problème des sous-titres. Doublage, sous-titres, qu'est-ce qui est mieux? Les sous-titres, bien sûr, on garde cette authenticité la voix de l'acteur qu'on voit. Mais il y a toujours le problème de ça distrait aussi beaucoup. Ça distrait les sous-titres, je pense. Mais ouais, voilà, ça distrait. On est plus attiré par le sous-titrage que par l'image. Et l'image du film, c'est juste. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Sinon, on ferait pas de film. On ferait de la radio. On ferait, je sais pas. Et penses-tu enfin que le doublage, c'est une bonne chose? Ou pas? C'est bien pour les pays comme la France où les gens sont feignants et ne connaissent pas l'anglais. Je parle pour la majorité des gens. Mais oui, c'est bien, c'est mieux que le sous-titre parce qu'on reste concentré sur l'image et on n'a pas à se concentrer en plus sur le son, sur les voix et sur. Donc, oui, le doublage, voilà, le doublage, ça n'a pas été inventé pour rien, quoi. Moi, je pense que les films deviennent de plus en plus multiculturels, ce qui est bien et intéressant sur le plan international. Les gens du cinéma deviennent une grande famille même. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est vrai Mais le cinéma devient multiculturel parce que le monde devient multiculturel. On a maintenant partout dans le monde, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes problèmes. On n'a pas tous non, c'est grave ce que je viens de dire. On n'a pas tous les mêmes problèmes, mais on sait tout ce qui se passe dans le monde. Tout le monde sait tout ce qui se passe.
en prenant l'exemple de la Libye en ce moment, tout le monde sait ce qui se passe en Libye. Donc, les films, le cinéma devient multiculturel parce qu'en France, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme partout, on sait ce qui se passe dans le monde. Et le cinéma, c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde. Que ça soit en France, que ça soit en Allemagne, aux États-Unis, ça reste le reflet de ce qui se passe dans le monde. Donc, le cinéma devient multiculturel parce que le monde est multiculturel. Quelles sont tes influences musicales internationales? La musique comme ça que j'aime? Ouais. Les 60s. Ah, les 60s. Moi aussi. Ça se voit pas. Non, les années 60. Comme la musique d'aujourd'hui finalement. Enfin, je dis les années 60 parce que c'est les Beatles, parce que c'est tout ça, tout cet engouement qu'il y a eu autour de la musique. Mais non, j'aime, comme beaucoup de monde, la musique qui me touche. Donc que ça soit la musique d'aujourd'hui, la musique des années 60, d'avant, que ça soit, je sais pas, que ça soit du rock, de la pop, du classique, je sais pas, du rap, n'importe quoi, tant que ça me touche, moi j'aime bien. Comment choisis-tu la musique pour tes films? Donc Toute une montagne par exemple. Toute une montagne, j'ai fait la musique. Ah, c'est vrai? J'ai fait la musique pour Toute une montagne, donc au moins comme ça j'étais tranquille, j'avais la musique que je voulais. Comment est-ce que tu l'as fait, la musique? Parce que c'est très impressionnant, quoi. Très culturel aussi. Ah, différents, oui, il y a différents. Il y a de la flûte indienne, il y a de la batterie électronique, il y a de la guitare électrique, voilà. Mais maintenant en plus, voilà, il suffit d'avoir un clavier, un logiciel, et puis on fait la musique qu'on veut. D'accord, donc tu es très musical aussi. Oui, j'ai fait. Non, je suis pas un bon musicien. J'ai fait de la musique il y a un petit moment. J'ai gardé quelques traces quoi de ça, mais je suis pas un musicien. Je touche un petit peu quoi. Mais maintenant, avec les logiciels, avec l'ordinateur, tout ça, avec les technologies, il suffit d'être un petit peu créatif, de connaître les bases de la musique, et puis c'est bon quoi. Par contre, pour liaison, on a fait appel à des groupes qu'on connaissait un petit peu. Et puis on a choisi de la musique. Voilà, j'ai pas fait la musique. Sur le plan créatif, tes expériences en Angleterre t'ont apporté des idées? Je sais pas. Pas maintenant, en tout cas. Maintenant, pas vraiment, parce que je suis là, je vis, voilà, je vis ma vie, je réfléchis pas forcément à une idée en particulier. Mais, et puis voilà, et puis je travaille beaucoup là en Angleterre, donc j'ai pas vraiment énormément de temps pour imaginer, pour repenser à un film ou un scénario. Après, je sais pas je sais pas si c'est mes expériences, si une expérience peut me faire, comment dire, me faire créer quelque chose ou m'influencer dans mon choix. Je sais pas. Je pense pas, à part bien sûr des expériences qui sont vraiment extraordinaires, et j'en ai pas encore vécu. Par exemple, je sais pas, il y a beaucoup de sujets qui peuvent
une chose qui se passe peut influencer bien sûr le travail d'un artiste, bien sûr. Mais moi, pas. C'est plus la continuité. Je pense que j'imagine un scénario avec. C'est très long déjà. Je mets beaucoup de temps à réaliser, enfin pas à réaliser, à imaginer le scénario parce que c'est pas quelque chose de précis à la base. C'est quelque chose de très flou tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est. C'est un sentiment parfois que j'arrive même pas à connaître. C'est quelque chose de très. Oui, très, très. Très, comment dire. Subjectif, vraiment. Même moi, je sais pas parfois. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de naître et qui je sais pas dire ce que c'est. Donc, c'est très long. C'est vraiment un travail d'un temps assez long. Donc, je sais pas. Peut-être qu'après, je repenserai à certaines expériences que j'ai vécues ici, parce que je vis beaucoup de choses ici. Et, donc, peut-être qu'après, oui. Après, pourquoi pas, je sais pas. Moi-même, je sais pas. Est-ce que tu rêves littéralement des scénarios? Quand tu dors, tu rêves des scénarios? Ah oui, oui. De toute façon, tous les rêves peuvent être des scénarios. Surtout quand on est réalisateur ou quand on est dans l'art. Puis tous les rêves peuvent nous. Ah oui, là j'ai envie, là c'est intéressant, j'ai envie de faire ça. Mais j'ai pas encore rêvé, j'ai pas encore écrit quelque chose dont j'avais rêvé. Pas comme Paul McCartney par exemple avec Yesterday, sa chanson. Voilà. Un bon exemple anglais. As we are in England, I brought you a cup of tea, so I think we should talk a little bit English, and I prepared some questions. So there you go. Okay. Your cup of English tea. Okay. I know you drink coffee normally, but there we go. Okay. So yeah, I hope you enjoy your cup of tea. Enjoy. But you do normally drink coffee, don't you? Coffee in France? Ouais. Oh yeah. But me, I don't. It would be hard to speak English now because we have speak French, but it's good. It's good. Yeah, in France, yeah, we drink coffee. We drink a little bit of tea. We drink wine. Wine, yes. We drink. Like hot chocolate as well. Like everybody, I think. Yeah. We are not so strange. Yeah, I just wanted to ask you about your highlights actually, meilleurs moments, your highlights of your trip to England, this summer. Yeah. Maybe the meetings, and with Anita Atkinson. Yes, Anita Atkinson. Really good. Yeah, really good meeting. And my highlights. I think it's the global trip. Yeah. Yeah. And I'm only here. I'm only without my family, without my friend, and just for work. But work. It's cool. I work. It's a work, but it's not too difficult, and I can't me plaindre. Complain. I can complain. Yeah. Do you think you can really get to know yourself when you're traveling? Do you think you can get to know yourself as a person when you're away from friends and family? Puis te faire connaissance un peu mieux,
quand on voyage, ses amis, sa famille, tout ça. Yeah, maybe. But I just come back from Avignon during 1 month, and I think I used to I used to be not alone, but without my friend and without my family. Yeah, so you're used to it. Yeah, Mm-hmm. it's a job. Yeah. Maybe sometimes it's maybe not hard, but it's difficult sometimes. Mm-hmm. But I want to do this job, and Yeah. it's a job. Yes. It's a job. Yes. I can do I can do oh I don't know I can do nothing. I can do another thing. Yes. I A different experience. Yeah, and Mm-hmm. yeah. Do you find that you're more creative when you're like at home with your family and friends, or when you're traveling and experiencing new things, or is it the same? I don't know. It's difficult because when I'm at home, Mm-hmm. at home, Yeah, at all. Yeah. when I'm at home, it's another life. Yeah. Really, because it's the school, it's the life, the house life, Yes. and Yeah. it's easier to create another way, another Another no, another path. yeah, A chemin. no, it's easier to create something when you are not at home. Ah, yes. Yeah, when you are when you travel, when you Mm-hmm. when you meet somebody, when you yeah, Yeah. at home it's another life, really. Mm-hmm. Mm-hmm. And I'm at home with my parents Yes. because I'm young, and it's not the mo- the best or best the best place for creator, I think. Yeah. I Mm-hmm. think. So do you find you need your own space? in a Yeah. way? Yeah. But my own space is, where is my own space? Aha, that's a very philosophical question. Yeah. Yeah. No, it's philosophical. Yeah, but it's a real question for an actor or for a director or for an Yeah. artist, Yeah. because where is my own place? Where Mhm. Where do you belong? Where are Yeah. you going? because Yeah. because the job is to travel, is to be every time, everywhere, Yes. Mm-hmm. but everywhere, but not at home. Yeah. Yeah. It's the job. Yeah, and Yeah. I say that because I have a little experience, but Yeah. my real life is at home, Mm-hmm. in the school, with my parents, with my Yeah. friend. Yeah. It's strange to say that, but I have two life. Yes. Really, it's not a joke. It's not a sentence sequence. Sequence. Yeah. It's not a sequence for just for say for 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 play Oh, at it's not the, a pretense. yeah, it's not a pretend. Yeah. It's I have really two life. Yeah. Really, Mm-hmm. really. So how do you find life in the UK? Has it been a little surreal, your visit? Has it been a bit of Surreal? surrealism? Yeah. Is it kind of weird? Because I find that when I'm in another country, when I was living in France, it was like looking back now. Maybe it's when you're in the future and you're looking back, or in the present Yeah. you're looking back. Yeah. You look back, I guess, with rose-colored
rose-tinted spectacles. I don't know whether you know that expression, but we look back and think of things in a different way. Maybe in a film-like sense, you look back at it like it was a film, sometimes in black and white even. And I look back at my time in France and I think it was just different. It was surreal. Yeah. Do you have the same? You went to Senegal, for example. Oh, yeah. Do you have Yeah. that experience? When you travel in the country like Senegal, Mm-hmm. yeah, you are really in another place, in another space, another another space. I think So what were the highlights of Senegal then, for example? in Senegal. Yeah. I don't know. Maybe in the little village Mm-hmm. with the people, the the real people, because I was not in a hotel, Mm-hmm. and when you are in a hotel, it's you can you don't see the reality. Yes. Mm-hmm. Yeah. So it was quite a raw experience. You were with the locals, camping presumably, or Yeah. yeah. Camping. Yeah. Mm-hmm. Yeah, good experience. Yeah. Mm-hmm. Do you like, when you travel? Do you like the kind of outdoor experience, camping and Oh yeah. and a lot of outdoor activity? Does it help you with your filmmaking? Well, yeah. I don't like the hotel, not when I'm in a country like the France. Mm-hmm. It's not a problem for me. But when I'm in a country like Senegal, or I don't like to live in a hotel, because you see anything. No, you see nothing of the country. Mm-hmm. Mm-hmm. You're kind of enclosed in your. I'm coming back to it again, but the space, you're enclosed in your own space. Yeah, you are always European man. You are. Mm-hmm. It's not interesting. Mm-hmm. If you go in a country like Senegal, it's not for be with people from your country. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, brilliant. I know Yeah. but it is. That's what travel's about, isn't it? It's about experiencing those things. It's about learning about other people, and I'll be very interested to see where your films go with regards to that and your future travels. I'll be very interested to see how that reflection becomes apparent in your filmmaking. I'm very excited to see, your future productions as well, as we all are. I know that you've had the opportunity to enjoy some British productions whilst here in the UK from a range of genres. I'll start off with The King's Speech. What did you think of that film? The King's Speech. Yeah. Really a good movie, and a good actor with I forget his name. Colin Firth. Colin Firth. Yeah. Really good. Interesting scenario script. Yeah. Script. Yes. And because it's a true story, and yeah, it's good movie. It's a good movie. But I don't know what I can say about this movie, but. Did you like the style of it? How it was directed? Yeah. It's a good style. It's not what can I say? It's not a new style of production, but it's good. It's. Do you think the style matched
what they were trying to achieve in the film. Like Colin Firth when he was doing his speeches and the angle. You see his face, his struggle. Yeah, it's for the it's like a handicap. Yeah. It's your question is for the play of Firth, huh? Yeah, just the way it was directed. Do you think it was a good way to direct? Do you think the audience can feel his fear of speaking? It's a good production, but I think if the audience can see that, it's because Colin Firth play really good and maybe a hard character and hard play, but really successful. The film, yes, it was very successful in the box office. But just the play of Colin Firth is perfect. What do you think makes Colin Firth the actor that he is? What makes him a good actor, in your opinion? Oh, I don't know, but it's I think it's talent, maybe, and it is a good actor, but we have made a good choice, I think, too, and it's all the charisma. His charisma. I don't know. What makes a good actor? To put the question in a more general sense, what makes a good actor? What makes a good actor? Maybe his agent. Oh, his agent. Yeah, his PR as well, I suppose. But what are the qualities of a good actor? I think a good actor. No play every character. And a good actor is can do everything for his movie or for his character. So maybe the ability to adapt. Yeah. Versatility. And I think a good actor is just an actor who are maybe sensitive. Sensitive, right, and just a good actor is a man like everyone who know be everyone in front of a camera. Yes. Yeah. Who knows how he can be that person? Maybe not to just play the role, but to actually be the character. Yeah. Become the character. It's a man like everyone who can be a man like everyone, but in front of a camera. Yes. It's a difference. Yeah. Then you watched some classic eccentric British comedy, Fawlty Towers, namely, with the infamous John Cleese. Yeah. How did you find that one when you watched it? I like this type of series. It's cool and deconstructing. Maybe chilled out, relaxed kind of. Relaxed. Yeah. Cool. It's like it's a bit like Mr. Bean or this type of series. Yeah. And of course, we are renowned for our West End theatre here in Britain. For example, Andrew Lloyd Webber's Phantom of the Opera. You saw the film for that the other day. Yeah. Do you think first of all, what did you think of it? But secondly, is it comparable? Are these kind of theatre /film productions in the UK comparable to
French productions? I don't know. I I I have not really liked the movie, but I think uh, it's not it's not good to adaptate an adaptation, and it's um, always always the same. The movie who were adapted from an adaptation copied Yeah. the wrong things of the ancienne version Of the old version. old version. Or the original And version. this movie is the story is good. Really, the story is good. But and the direct how can I say that the production is not good. The actor is, but it's difficult to say that. It's just my opinion, maybe. My opinion. Opinion, yeah. But it's interesting to get I guess, the opinion of a French director as well. Yeah. So that's why it's interesting for us to kind of hear like international views on British theatre as well. Is there anything you liked about Phantom of the Opera when you saw it? Yeah. What did you like about it? The only things I like is the man. It's the man who are killed by the phantom. I think it was a good death. Yeah. Oh, when he falls, he gets strangled, doesn't he? Good with a death. rope. Yeah, really good. Yeah. That's a very French view, I suppose. Guillotines and all. I don't know, but really a good image, and maybe just the only things I like in this movie, and I don't like the opera and. So, do you have any favourite British actors or directors? Yeah. I really like Tom Hardy. Yeah. I think it's my favorite actor. English actor. Yes. Are there any particular films that impressed you in which he played? Yeah. Bronson. The last night. Dark Knight. The Dark Knight. Yeah. And what the movie? I've seen a movie. Oh yes, we were talking about Wuthering Heights the other day with Charlotte Riley. Yeah, Charlotte Riley. Really good film. Not good film. Good actors. Right. Yes. The two main characters. Yeah. Good. Yeah. And of course, in Wuthering Heights, the character Heathcliff has quite an edge. He's quite a mean character. Do you like that kind of role? Because I remember you saying that you liked it. It's really good for Tom Hardy. It's the type of role he do well. Yeah, it kind of suits him. Did you enjoy seeing the landscapes of Yorkshire during that film? Because the landscapes play quite a big role in that film. Very raw landscapes. Yeah, good landscape. It's good to see a movie in England was in northern England. Yes. Yeah, it's good because it's not the same landscape, and it's really natural. And yeah, it's good.
Alors, je vais reparler français. Donc, on a bu une tasse de thé avant. Ouais. Je pensais qu'on pourrait continuer avec du vin, peut-être. Avec du pain, ouais. Si on veut. Ouais. Du coup, je repose mon verre d'eau. Oui, parce que c'était de l'eau avant, hein, faut bien le dire. Ah ouais. Cheers. Chin, Le chin. à la tienne. Je vais vous demander quelques questions de tes projets à l'avenir. Yep. Beaucoup de réalisateurs veulent faire passer un message aux spectateurs, au monde. Est-ce que toi aussi, tu veux faire passer un message particulier à l'avenir? Ah, ouais. Ouais, bien sûr. J'ai envie de... J'ai envie de faire un cinéma beaucoup plus sérieux. Peut-être un petit peu moins surréel, beaucoup plus accessible. C'est bien, toute une montagne, c'est son style. Mais à l'avenir, oui, j'ai envie de... Pourquoi pas de faire des films avec des messages beaucoup plus sérieux, peut-être. Je sais pas vraiment ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. On a quelques projets avec Gauthier pour le duo. J'ai plusieurs projets là qui vont arriver en théâtre. On a un projet d'une pièce avec la troupe de main peut-être de Picardie. On est en train de monter. Déjà depuis le début d'année, on crée. On crée pas, on est en train de monter la pièce Tout bascule d'Olivier Lejeune. On va la faire tourner en Picardie et dans le Pas-de-Calais aussi, donc dans le nord de la France. Ensuite, il y a Liaison qui sort le 1er septembre, donc c'est officiel, on peut le dire. Comme on peut voir sur les affiches derrière nous, n'est-ce pas? Les premières affiches de Liaison en Angleterre. Oui, donc si vous deviez choisir un rôle entre, je veux dire, un métier, entre réalisateur et acteur, est-ce que tu pourrais choisir un métier ou est-ce que c'est difficile à dire en ce moment-là? En ce moment, je peux pas trop le dire. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est d'être acteur. C'est pas vraiment d'être réalisateur. J'ai essayé, ça m'a plu, j'ai la chance de pouvoir continuer. Mais à la base, c'est être acteur que je veux et que j'aime. Après, j'espère ne jamais avoir à faire de choix. Et j'espère pouvoir continuer comme ça longtemps. Et puis voilà. J'espère. Donc, oui, tu es très souple et tes talents sont donc très divers. Dans quel genre de film veux-tu travailler en particulier? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je suis pas très attiré par le cinéma et par le comique, mais c'est bien aussi. Il faut. Je suis impressionné par les gens qui savent faire rire. C'est très difficile. Moi, je suis pas là-dedans et c'est pas une envie particulière de faire rire, mais je sais pas. Peut-être que je serai amené à faire des comédies. Peut-être que je sais pas. Je sais pas du tout. À quel âge commence la vie d'après toi? Je sais pas, la vie elle commence quand on est. Non, tu as quel âge? Vie, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans, donc c'est difficile de dire, parler de quand commence la vie, je sais pas. Peut-être quand on fait ce qu'on aime. Ouais. Donc toi, tu as fait le théâtre depuis quand? J'ai commencé vers
14 ans, c'est tout frais. C'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de chance, je le répète. Ce mot-là est important, la chance, parce qu'en 2 ans, même pas 2 ans, j'ai eu la possibilité de faire plein de choses. Et voilà, donc je suis très très content de. Voilà, et puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et ça, c'est très important pour moi aussi. Ouais. Donc en fait, pour retourner au film Liaison, peux-tu nous parler de Liaison? Quelle est l'histoire? Oui, mais je peux pas trop. Tu peux pas trop en parler. Mais c'est Liaison, c'est. Il y a beaucoup d'informations déjà dans le titre. Le titre, c'est très important, le détail du titre. Mais Liaison, c'est un lieu déjà. Un lieu qui réunit deux personnes, enfin qui amène deux personnes à se revoir pour une raison bien particulière que je ne dirai pas. Mais après Liaison, c'est de l'action, c'est un film d'action. Je pense que voilà, on peut dire que c'est un film d'action, mais toujours avec ce côté un petit peu expérimental, sans dialogue, sans beaucoup de dialogue. Liaison, voilà, c'est Liaison, c'est particulier, je pense. Il y a quelque chose de particulier dans ce film. Très intéressant au niveau de l'action, au niveau de peut-être de l'activité des personnages et de leur but aussi. Qui joue dans le film? C'est Gauthier et Mano et moi-même, donc réalisateur, acteur, tous les deux. Après, pour les deux rôles principaux, c'est nous deux. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une vingtaine, 20-25 figurants. Ah bon? Oui, pour jouer des rôles plus ou moins importants, mais on a eu beaucoup de chance de pouvoir avoir ces gens-là. Et donc voilà, d'ailleurs un grand merci à tous ces gens-là qui sont venus pour jouer dans le film. Il faut regarder la bande-annonce aussi qui est sur YouTube. Voilà. Hugues GDLM, je te souhaite bonne chance et bon courage pour la suite. Merci. Je suis Gabriella White et cette interview vous a été présentée par The Culture Cave. The Culture Cave est disponible sur internet sur www.theculturecave.com et sur la page Facebook www.facebook.com/theculturecave. Nous avons aussi des podcasts sur www.soundcloud.com/theculturecave et nous sommes aussi sur Twitter. My name is Gabriella White and you've been watching The Culture Cave. You can visit us at www.theculturecave.com. We also have a Facebook page at www.facebook.com/theculturecave. You can also follow us on Twitter. Et Hugues, on peut rechercher Hugues sur internet aussi, Hugues GDLM. Tu as une chaîne sur YouTube et Facebook aussi, fan page. So you can also follow Hugues on his fan page on Facebook, which is Hugues GDLM, I think. Easy to find. And you're also on YouTube. Thank you very much indeed for watching. And we'll see you soon. Ciao.